Salut. Bon, je profite d'avoir fini ce petit sketch pour vous montrer comment j'utilise mes crayons de couleur, comment j'applique mes nuances, comment j'arrive à mélanger les couleurs pour avoir un rendu final que je veux, et comment je fais pour blender. Donc je vais vous montrer la technique avec le blender de Derwent et aussi la technique avec le crayon blanc. Il y a pas mal de personnes qui utilisent ces deux techniques là, donc en espérant que mon Derwent va arriver au bout de la vidéo. C'est la fin. Amazon tarde à me livrer ma commande de blender, donc je suis un baladage. Mon blanc n'est pas mieux. J'ai un autre blender, c'est celui de Prismacolor, ce que je vous montrerai aussi, mais vous verrez que le Derwent est beaucoup mieux. Bon, eh bien, c'est parti. Je prends un petit truc comme ça. Alors, donc là, ça va être rouge, et donc là, bleu. Donc, en fait, j'ai 10 000 bleus déjà. Donc, pour trouver le bon, des fois, je me galère un peu. Et puis, le rouge, les tonalités de rouge, c'est un peu pareil. Voilà. En fait là j'ai deux crayons qui sont mélangés, les Prismacolor et les Polychromos. Voilà, les Polychromos c'est ceux qui ont la petite bande dorée. Donc ça c'est Faber-Castell, c'est fabrication française il me semble. Non, pas du tout, allemand. C'est marqué dessus. Faudrait que je coupe ça au montage. Et Prismacolor, alors ceux-là, alors les Faber-Castell, j'arrive à les acheter en France, dans des magasins. Les Prismacolor, absolutely not. Je suis obligée de les commander sur Amazon. Ils arrivent d'Allemagne, je crois. Ou des États-Unis, je crois bien. Voilà, alors, donc le bleu, je vais partir, je pense, peut-être sur quelque chose comme ça. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Je vais prendre une couleur plus claire pour les zones du t-shirt qui sont plus en lumière. Donc ça non, ça va pas. Peut-être celui-ci. Ouais, pas mal. Et je vais en prendre un pour les zones qui sont plus dans l'ombre. Ouais. Bon, je vais partir sur ces trois bleus là. Ce qu'il faut savoir avec les crayons de couleur, c'est que en fait, quand vous voulez passer du sombre au clair, on aurait tendance à penser qu'il faut appuyer sur les crayons pour foncer. Bon, alors je vais vous montrer, juste, je fais comme ça, et là, donc j'appuie fort, fort, fort là, et là, j'appuie moins fort. Bon, là on voit en fait que l'intensité de la couleur est plus importante, mais ça ne le fonce pas. En fait, la technique, c'est qu'on met un aplat clair, et par-dessus, je vais venir rajouter une couleur plus foncée sans appuyer. Si vous appuyez trop, en fait, les pigments vont s'agglomérer et vous ne pourrez plus rien faire dessus. Ça va être saturé, votre feuille va être saturée. Vous ne pourrez plus rajouter de pigments. Ça va plus se fixer sur la feuille. «
Et là je prends une couleur encore plus foncée. Je descends. Et ensuite je reprends mon clair. Je remonte. Ça va venir mélanger tout ça. J'appuie toujours pas. Hein. Je reprends ma deuxième teinte. Et ma troisième. En fait, vous repassez encore et encore jusqu'à ce que vous atteigniez en fait la nuance que vous voulez. Et quand vous avez fixé la couleur que vous vouliez, c'est là où vous pouvez passer votre blender. En sachant que quand vous passez le blender, quand vous faites le blender avec le blanc, vous pouvez retoucher derrière après, à la condition de ne pas avoir appuyé comme un gros malade. Je sais plus ce que j'ai fait de mon mini blanc. Je ne sais plus. Je ne sais pas, là. À la condition de ne pas avoir appuyé comme un gros malade. Hein. Là, on va faire... Je vais vous montrer comme ça. On va... Hop. Donc avec le blanc, je viens juste colorier en faisant comme une espèce de cercle. Et ensuite dans l'autre sens. Ça va étaler le pigment et là où vous avez des petits trous en fait, ça va venir combler ces trous là. Là. Et avec mon blender de chez Derwent, bon, par contre quand vous avez des grosses zones à faire, ça fait mal au poignet hein, parce qu'il faut appuyer. Voilà. Alors là en fait c'est pas une feuille à dessin, hein, c'est une feuille simple, donc il n'y a pas de grammage, donc en fait ça rend moins bien que sur une feuille à dessin. Je vous montrerai sur le... Celle-ci est plus épaisse, il y a du relief sur la feuille, donc le crayon accroche plus. Là c'est tout plat, c'est presque lisse, il n'y a pas de grammage, donc pour faire les... Pour dessiner c'est vraiment pas l'idéal. Par contre ce qu'on peut voir déjà c'est que en fait avec le blanc, ça aurait tendance à passer comme une espèce de pellicule blanche qui ternit un peu, ce qui n'est pas forcément le cas avec celui-ci. Et j'ai encore une troisième technique que j'utilise qui est pas mal aussi, c'est en fait j'utilise du diluant pour peinture à huile du diluant pour peinture à l'huile avec un pinceau en fait que j'applique sur ma couleur en fait et ça mélange tous les pigments, c'est pas mal. La seule chose c'est que je trouve que quand même ça ternit. Ça ternit quand vous avez des couleurs super flashy, ça a tendance à ternir la couleur. Donc après, par contre après sur ça, ce qui est bien c'est que vous pouvez repasser vos crayons autant de fois que vous voulez, voire même ça s'applique encore mieux que sur la feuille d'origine. Donc vous pouvez rajouter un peu de peps à votre dessin une fois que vous avez passé ça. Ce qui n'est pas le cas avec ce genre de crayon. Une fois que vous avez passé votre truc là, en fait, admettons, j'ai pas assez foncé, donc je refonce là. Je repasse mon truc. Et en fait, vous voyez, ça s'efface. Ça reste pas. Ça reste pas. Parce que c'est... Vous êtes en train d'essayer de refixer quelque chose sur une base que vous avez lissée. Donc ça n'accroche plus au papier. Bon, là c'est n'importe quoi ce que je vous ai montré parce que c'est sur une feuille toute pourrie pour le dessin. C'est nul. Bon. Maintenant, il faut que je trouve mes rouges. Alors, je veux pas un rouge trop flashy. Mais je ne veux pas non plus un orange. Je pense que celui-ci est pas mal. Ouais. Et je vais... Alors, pour le rouge, pour faire le foncé,
Ouais, je peux prendre aussi celui-ci, ça va être plutôt mon rouge clair ici, mon rouge foncé. Pour faire le foncé sur le rouge, il faut pas prendre un rouge plus foncé, en fait il faut prendre un marron. L'ombre du rouge est faite par le marron. Donc soit vous partez sur un marron foncé, si vous voulez vraiment marquer beaucoup, je vais prendre celui-ci. Mais je vais aussi prendre un marron un peu plus clair. Non, celui-ci est terne, il n'est pas beau. Pour son œil, c'est jamais blanc, blanc, blanc. On va mettre un petit peu de nuance avec un gris clair. Gris très clair, voire, si vraiment on voulait être fidèle, plutôt un bleu. Parce qu'un bleu très clair équivaut sensiblement à un gris très clair. Les pigments se rapprochent fortement en fait. Donc je vais garder ces deux. Et bien voilà, allez, c'est parti. Non, l'araignée est noire. Donc noir, bah, posez pas trop la question. C'est pastoche. Alors la première chose à faire quand on dessine, c'est de tailler vos crayons. Ils s'appliquent beaucoup mieux quand ils sont bien taillés. Moi j'ai acheté un taille-crayon, je sais pas comment on appelle ça, mécanique, mais bon, les autres sont aussi mécaniques, de chez Derwent qui est très bien et qui vous taille des crayons, bon, c'est pas mal. C'est assez rapide. En fait, quand ça tourne dans le vide, c'est que il n'y a plus rien à tailler, vous pouvez retirer le crayon. Donc voilà, ce qui n'est pas de casser vos mines, ça s'arrête tout seul. C'est la partie super intéressante de la vidéo. Alors, je vais mettre un truc en dessous. Voilà. Bon, alors c'est parti. Je vais commencer par gommer les traits de crayon. Un peu. Parce que sinon, ils vont se voir sous ma couleur. Bon, quand c'est des couleurs foncées, c'est pas très grave. Mais quand ce sont des couleurs claires comme le rouge, on peut se retrouver à avoir des traits de crayon de bois en dessous la couleur. Bon, pas terrible des fois. Vaut mieux effacer un petit peu. Hop, voilà. Ok, allez, bon, je commence à appliquer le clair. Donc j'appuie pas comme ça sur mon crayon, hein. Sinon déjà je vais casser la mine, je vais appuyer trop fort, le pigment va s'étaler trop et je pourrais pas réappliquer d'autres pigments par dessus. Donc toujours sur le côté, sans pression pour l'instant. Tranquille. Donc là, je vais avoir la bordure de l'œil. Je vais juste appliquer une toute petite pression avec mon crayon rouge. Pas grand chose. Histoire de faire un peu le relief. Là, j'appuie un petit peu plus pour savoir où est-ce qu'il faut que je commence à foncer. Quand je vais passer à la couleur plus foncée. Et je vais faire son cou. Alors là, pareil, je vais juste exercer une légère pression ici. Parce que ça va être la démarcation pour mon foncé. Ok, donc la base est faite. Ce que je vais faire là, c'est que je vais passer au rouge plus foncé. Donc déjà,
Je vais repasser les bordures de l'œil. Ici. Là, pareil. L'espèce d'ombre. Et là, je commence à foncer. Toujours sans appuyer. C'est la forme arrondie de la tête, je vais ombrer dans ce sens-là. C'est pas une ombre toute droite. Vu que la tête est arrondie, il faut que j'arrondisse aussi l'ombre. C'est ça qui va donner du relief de la 3D à votre dessin. Ok, encore plus foncé, c'est parti. Là je repasse avec mon rouge et je force un petit peu plus là, sauf sur les endroits où je veux apporter de la lumière. Alors avec mon noir, je vais venir mettre quelques ombres sans appuyer de trop. Mais ça va venir encore rajouter à la nuance. Je vais blender avec le blanc. Je commence par l'endroit le plus clair. Je fais des petits cercles. Après, j'essaye de suivre les formes de mes ombres pour pas, parce que ça va étaler un peu le pigment et je veux pas étaler du foncé sur du clair, par exemple. Voilà. Donc quand je suis sur une zone claire, je fais ma zone claire et ensuite je passe à ma zone foncée. Bon, on voit quand même que le blanc ça ternit. Hein. C'est comme si on mettait une espèce de couche, ouais, un voile blanc en fait dessus. C'est comme s'il y avait un filtre. Du coup, on perd quand même, on perd, je trouve. Après, on peut repasser de la couleur pour redonner un peu de luminosité. C'est l'avantage de la technique avec le blanc, ce qu'on ne peut pas faire quand on utilise le blender de chez Derwent. On ne peut pas repasser dessus. Donc, je rajoute juste un petit peu de rouge parce que j'ai envie que ce soit un peu plus flashy quand même. Alors faites attention quand que vous utilisiez le blanc ou le blender. En fait, quand vous travaillez une couleur, la couleur va rester sur la mine. Donc prenez toujours l'habitude quand vous changez de couleur ou de zone de nettoyer vos mines. Parce que vous voyez là ce que j'ai enlevé. Sinon ça se retrouve sur mon dessin. Et imaginons que je passe après sur du jaune. Bah ça va me bousiller ma zone. Donc prenez l'habitude quand vous changez de zone et de couleur de nettoyer vos mines. Même si vous les taillez, ça fait... là je viens de le tailler celui-là et pourtant il reste du bleu de mes anciens dessins. Bon, là j'essaye de... Je fixe ma couleur là avec le blender.
Voilà. Et une fois que j'ai passé mon blender, en fait, mon noir c'est pareil, il est terni, donc je repasse ici, histoire de redonner un peu de couleur. Après, lui c'est un comics, donc je peux me permettre d'ombrer en hachurant, ce que je ne fais pas sur tous mes dessins. Ça dépend quel est le sujet, mais lui, non, c'est pas trop gênant lui. Et puis comme je suis dans une collection un peu pop art, finalement c'est pas gênant. Voilà. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, le blanc n'est jamais blanc. Là en fait ça rappellerait trop la feuille, ça ferait moche. Donc je vais mettre quand même un petit peu d'ombrage. Donc très léger. Histoire de juste faire ressortir un peu la courbure de ses yeux là. Pour faire un effet plus réaliste 3D. Ça donne toujours un peu plus de réalisme au dessin. Voilà, donc j'ai fait une partie claire. Hop. Ça c'est ma base claire et je vais venir avec mon gris un peu plus foncé. Oh, pas appuyer trop fort. Voilà, je vais juste venir foncer cette zone là. Et celle-ci. Et là pareil, je fonce le coin ici. Et là, voilà. Après pareil. Alors je nettoie bien mon blender. Si je mets du rouge dans l'œil, ça va être moche. Et je viens étaler. Après ce que je fais là, le fait de blender, c'est pas obligatoire, hein. Il y a des gens qui ne le font pas. L'erreur à ne pas faire. Il y a des gens qui ne le font pas. Après ça dépend du rendu que vous voulez donner à vos dessins. Je sais que ça fait une impression un peu plus lisse quand même. Et puis plus harmonieux en fait. Vous mélangez les pigments quand vous blendez. Alors que vous avez vu tout à l'heure avant que je blende, bon, vous voyez plus ces démarcations de couleurs. Même si là je suis dans le style comics et du coup les ombrages sont pas... Enfin j'ai hachuré donc ça fait moins effet naturel mais... Ok. Bon, je pense pas que je vais continuer plus longtemps la vidéo. En fait la technique c'est la même partout. Ça va juste faire une vidéo de 45 minutes. Déjà là je pense qu'elle va être longue. Après vous avez pas mal de sujets, notamment des ronds ou des gouttes d'eau sur YouTube, des gens qui se sont tapés de faire l'exercice du tuto pour montrer comment ça se passe. Je pense qu'il y en a déjà pas mal. Ce qui est chiant dans ces tutos là de cercle, c'est que bon bah colorier un cercle globalement c'est assez simple à faire. Après quand on est sur des vrais sujets, sur des visages et compagnie, je trouve que c'est difficile d'appliquer la théorie en pratique. Donc c'est pour ça que je préfère montrer comment je travaille
plutôt sur un sujet réaliste que sur une sphère. Après, les crayons, il faut les avoir en main et il faut tester, il faut pratiquer. Donc je vous conseille d'en acheter. Vous pouvez trouver des petites boîtes de 12 ou de 24 chez Faber-Castell et Polychromos. Ils sont pas... bon. Vous avez souvent des promos sur Amazon, donc vous pouvez vous en offrir sans trop vous ruiner, raisonnablement. Donc vous pouvez vous faire le test en vous achetant votre petite boîte de crayon. Et puis voilà. Et puis tester. Bon, et ben je vais continuer en accéléré sur une prochaine vidéo. Allez, en même temps il est 3h30 du matin, peut-être je vais aller me coucher là. Peut-être.